Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Il appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Jésus ne peut à lui seul répondre aux attentes de la foule. De ses 12 disciples, il en fait des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Il leur transmet son pouvoir et les envoie en priorité vers les 12 tribus d'Israël. Il les envoie 2 par 2 afin de favoriser le soutien mutuel et assurer la qualité de leur témoignage par la vie fraternelle. Munis de l'autorité et du pouvoir de Jésus, ils partent annoncer la bonne nouvelle, avec cependant quelques recommandations de Jésus. Ils ne doivent pas s'embarrasser de bagages inutiles, mais ils doivent rester disponibles pour accomplir la mission reçue par Jésus. Jésus les veut disponibles, vivant simplement au milieu des personnes auxquelles ils annoncent la paix et la délivrance, et allant en priorité vers ceux qui en ont le plus besoin, sans chercher à s'imposer à ceux qui opposent un refus. Et cette annonce passe autant par la parole que par les actes, car la bonne nouvelle est une manière nouvelle de vivre les relations humaines et fraternelles, manière nouvelle qui doit d'abord être vécue par les messagers. L'ensemble des conseils de Jésus met surtout l'accent sur une forme de dépouillement, de pauvreté de cœur. Les envoyés sont invités à être des hommes libres, désencombrés, dont la seule assurance est la parole de celui qui les envoie. Le plus important pour les envoyés n'est pas leur bagage matériel ou intellectuel, mais leur confiance en cette puissance de vie que Jésus leur confie. Leur mission n'est pas une entreprise humaine où tout est programmé d'avance, mais une aventure de la foi. L'envoyé doit prolonger la mission même de Jésus. Secouer la poussière de ses pieds est un geste symbolique qui témoigne une rupture dans la relation avec les personnes qui n'acceptent pas le message de Jésus. Ce qui importe, c'est que les envoyés réalisent exactement ce que Jésus a dit et a fait, afin de montrer la continuité de son message, de cette bonne nouvelle qu'il est venu lui-même nous enseigner. Il s'agit toujours du même mystère de la semence qui doit rencontrer une terre accueillante et fertile pour porter du fruit. L'évangile du jour était commenté par Monique Pichon, laïque en mission ecclésiale à la paroisse de Chaland en Vendée.